Bonsoir à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous mes chers amis. Alors ce soir, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. On va faire une émission spéciale sur les véhicules de films cultes qui ont bercé notre enfance, notre adolescence. Je vais essayer d'être rapide parce que l'émission va être assez longue et je ne voudrais pas abuser de votre temps. C'est le dernier week-end avant la reprise pour beaucoup d'entre nous de cette fin de confinement et donc il est encore grand temps de profiter un petit moment tous ensemble sur Passion Autosport du Var. Alors on va commencer cette émission avec Ludovic Cruchot. Quand je parle de Ludovic Cruchot, ça vous énumère quoi? La Méhari, on est d'accord, mais pas que. Les gendarmes de Saint-Tropez, bien évidemment. On va voir ce soir Sébastien qui va nous plonger dans son univers, dans deux passions différentes. Une passion pour le véhicule en lui-même, la Méhari, et puis une autre passion pour le film culte, Les gendarmes de Saint-Tropez. On a vu plusieurs épisodes et surtout pendant ce confinement, on a eu le droit de les revoir. C'est à chaque fois le même plaisir. Moi, je me rappelle de toutes ces scènes et ces scènes mythiques quand on voit la 2 chevaux avec les bonnes sœurs dedans, et puis notamment Ludovic Cruchot, Galabru, Jean Lefebvre, enfin toute cette équipe qui ont bercé notre enfance. C'est extraordinaire et Seb, il nous présente ça ce soir dans Passion Autosport du Var. Ensuite, on va aller voir Delphine. Et Delphine, elle a une réplique. Si je vous parle d'un aventurier des temps modernes, vous allez penser à Kit. Qui dit Kit dit la série K2000. Et là, waouh, les enfants, ça nous rappelle de bons souvenirs aussi. Et ça, c'est extraordinaire. Donc Delphine, on a pu l'apercevoir déjà dans un reportage sur Passion Autosport du Var où elle nous l'a présenté. Et puis, elle nous a remis le couvert. Elle nous a fait un petit montage aux petits oignons. Elle va nous en mettre plein les yeux. Et puis, ça nous émerveille en ces temps qui sont assez compliqués de revoir tout ça. Et puis, il faut dire que la série K2000, c'était quelque chose quand même de sympa. On a tous été fans. On a tous regardé et on a tous été admiratifs devant cette voiture qui parle avec sa complicité avec son propriétaire qui était Michael. C'est extraordinaire. Donc merci Delphine pour ce reportage, ce montage. Bisous et à très vite. Après, on va aller dans un autre univers. Et là, si je vous parle de Starkey et Hutch, eh oui, la Ford Gran Torino, bien sûr. Ça aussi, ça a été notre série culte. Et puis, on l'a tous scruté. On n'a pas raté un épisode, je pense, pour la plupart d'entre nous. Et c'était des bons souvenirs. Et puis, ça fait plaisir de revoir tout ça. Ça fait plaisir de voir des passionnés comme Lionel qui en ont refait des répliques. Et puis quand on les voit, on a des souvenirs qui remontent plein la tête. Donc merci Lionel pour ce petit montage aussi peaufiné comme on aime sur Passion Autosport du Var. Après les enfants, alors là on va voyager dans le monde du cinéma et on va aller chez Légende Garage Muséum. Il nous ouvre ses portes. Et puis beaucoup de films de cinéma, plus de 20 ans de collection qu'il recherche et qu'il essaye d'agrandir tout ça. Et je vous en dis pas plus. J'aurais peut-être une préférence pour le GMC. Donc quand vous allez me dire ça, vous allez penser de suite à l'agence Tourisque. Vous allez voir, on pénètre dans un lieu extrêmement inédit ce soir sur Passion Autosport du Var. Merci beaucoup. Après, alors là, on va rentrer dans un univers encore différent. Donc on va parler de Ford Granada. Alors, on va avoir une présentation de 2 Ford Granada et ce soir, son propriétaire va nous énumérer l'histoire. Alors vous allez voir, ces Ford Granada ont servi premièrement de corbillard et puis elles ont été rachetées par la société Rémi Julienne et puis elles ont été conduites par Johnny Hallyday. Je vous laisse vraiment écouter attentivement les explications de son propriétaire. On a une page d'histoire ce soir dans Passion Autosport du Var qui s'ouvre à vous. Profitez parce que c'est quand même de l'exclusif. Et merci beaucoup pour cette belle vidéo et ça va être un régal. Et puis on va finir ce soir. Alors là, j'ai une envie de vous dire, si je vous crie « Alerte générale !» Eh oui les enfants, Taxi. Donc ce soir, c'est Toufik qui va nous présenter son univers, sa passion. Pareil pour la 406. Il a fait une réplique de cette voiture de Taxi. Et d'ailleurs, vous écouterez bien, je ne sais même pas si elle n'a pas été dans un film, cette voiture. Donc vous verrez bien les explications de Toufik. C'est un régal d'avoir cette voiture de Taxi parce que elle nous a fait tous rêver. On était vraiment dans une période à fond de l'automobile. Et la 406, c'est une auto fabuleuse.
Et merci vraiment pour cette belle vidéo. Voilà le programme les enfants ce soir sur Passion Autosport du Var. J'essaierai de vous mettre en lien leur page Facebook pour découvrir leur univers, leur monde. Profitez bien, profitez de ce dernier week-end de confinement. Je vous dis à très bientôt sur Passion Autosport du Var. Santé à tous. Ah ben, personne sur les plages, pas un nudiste. Ouais, c'est vrai, avec le confinement. Allez, pour passer le temps, je vous invite dans le garage à la gendarmerie de Saint-Tropez, faire découvrir la célèbre méhari du gendarme. Allez, suivez-moi. Nous voilà devant la gendarmerie. Vous me suivez, je vous emmène jusqu'au garage. Et voilà, nous voici derrière l'arrière-cour de la gendarmerie de Saint-Tropez, devant le garage où est garée la méhari. Bon, je retire la borne, parce que ici avec le Mistral, il faut protéger les portes. Ça souffle très fort. Voilà, la petite mémé est là derrière. Hop. Allez, je vais vous emmener faire le tour du carrosse. Allons faire le tour de la méhari. Modèle 1981. Avec son compteur vide-boublot spécifique aux deuxième génération. La méhari était commercialisée donc de 68 à 1987. Siège en Sky. La partie arrière peut s'escamoter et venir fermer ici. Faire comme un grand break. La partie arrière qui s'ouvre de cette manière. Voilà un petit plateau, bien sympathique, bien pratique. Pour la partie hivernale, pour les petits frileux, il y a évidemment une bâche qui vient dessus. J'ai le modèle miniature qui se trouve là. Voilà, ça vient se positionner ainsi. C'est un peu comme une tente avec des piquets. Je vais vous montrer ça après, j'ai les piquets comme il faut. Là, nous avons l'équipe cynophile en méhari, prête à intervenir. Bon, un petit détour sur mon équipement DT50 Yamaha. Il y a un 250 justement dans gendarme et gendarmette. Le Solex 3008 dans le gendarme se marie. Donc nous revoici donc sur l'élément principal, notre méhari. Avec petite particularité, la radio. Ah oui, c'est pas K2000, mais elle parle. Petite bricole maison aussi. Hop. Que l'on trouve pas sur les méhari, mais bien pratique. Voilà, un siège basculant. La roue de secours. Oui, tenez, petite question. La méhari a un point commun avec la 2 chevaux. Bon, les puristes vont savoir. Mais pour ceux qui ne savent pas, allez chercher un petit peu. Ça se cache sous la carrosserie. Bah oui, toute la partie mécanique et châssis est à l'identique de la méhari. Seule la carrosserie a changé. Donc une carrosserie plastique ABS. J'en ai un morceau ici. Voilà, la spécificité, c'est un plastique thermodéformable qui reprend sa forme. Pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Pour revenir sur la bâche, voilà, les piquets, comme une tente. Ça se monte comme une tente. La bâche ici, en toile cirée. Les hautes portes. Si on peut vous, voilà un petit morceau. Voilà, bâché. Le petit bureau, la brigade. Nous allons faire un petit tour dans le moteur. On va ouvrir tout ça. Assez fier d'avoir participé, c'est au centenaire à Ferté-Vidame. Voilà. La plaque de mon partenaire aussi, Marie-Claude Cassis. Le centenaire la Citroën à Ferté-Vidame, c'était vraiment exceptionnel. Un moment magnifique. Et voilà le moteur. Donc refait à neuf. Pour ce qui est de la carrosserie, c'est une carrosserie d'origine qui
qui vient du Mirai Club Cassis. Cette carrosserie a été montée au conservatoire André Citroën par le chef d'atelier. Première fois qu'il faisait une Méhari, il s'est servi donc du modèle exposé au conservatoire. Et une chose exceptionnelle que j'ai jamais vue sur une Méhari, franchement c'est top. Regardez, je prends la porte, il n'y a aucun jeu. Et tout comme une voiture moderne, j'ouvre la porte, je lâche, et voilà, c'est fermé. Et toujours aucun jeu. Un petit tour sur mes quelques trophées, plaque de rallye. Toujours un plaisir tous ces rassemblements. Là cette année ça manque un peu. Bon, il y en avait plein de sympas de prévus. Les 50 ans de la Méhari, c'était magnifique en 2018. 120 ans du mondial de l'auto aussi, à Paris. Le Paris-Born 15 Citroën rue de Linois, c'était superbe. Vous allez voir, hein. La Méhari est présente un peu partout. Voilà les plus belles plaques. Centenaire Ferté-Vidame. Ça, c'était l'affiche officielle pour les 50 ans du film à Saint-Tropez. Et là, que des plaques autour du centenaire Citroën. Voilà, à Marseille notamment. D'ailleurs, j'ai un petit travail à faire là. Sur Marseille, on m'a parlé d'un taxi. Il faut que je prépare le radar. Je retourne au bureau. Ouais, c'est pas le tout avec tout ça, mais j'ai du boulot. Il faut que je travaille. On m'a parlé d'une 406 Peugeot blanche taxi à Marseille. Je suis sur le plan, je suis en train de paramétrer le radar parce qu'apparemment c'est des excès de vitesse de folie. Il faut que je vois ça. Là, je vous laisse. À bientôt. Bien le bonjour les passionnés d'autosport du Var. Je me présente, je m'appelle Nickel Knight du Sud. Je vais vous présenter aujourd'hui pour la deuxième fois. Et oui, parce que la première fois j'avais déjà fait une interview avec notre cher Mathieu. Donc je vais vous représenter mon véhicule qui m'est très cher, que c'est le plus beau, que c'est le plus fort et que c'est le plus puissant de tous. Et bien je vous présente Kit. Voilà, Kit. Et il y aura aussi notre amie Bonnie qui va présenter tout ce qu'elle a fait comme travaux dessus, parce qu'il y a eu des travaux dessus depuis la dernière fois. Eh bien... bonne vidéo, bon visionnage. Bien voilà, je suis avec Kit. Bonjour Kit. Aujourd'hui je fais une vidéo pour les passionnés d'autosport du Var. Ça ne te dérange pas, j'espère, hein mon brave? Bien sûr que non, je trouve ça très amusant. Eh bien c'est parfait, on va continuer. Eh bien nous voici en présence de Kit, il va vous montrer tout ce qu'il sait faire. Ah, ça réclame de ma part une grosse participation. Bah écoute, c'est pas toi la star que je présente aujourd'hui là? C'est exact. Eh bien alors vas-y, montre-nous ce que tu sais faire, présente-toi. Oui, bien sûr. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000, le kit si tu préfères. Ouais, il parle hein. C'est cela et plus encore car je ne crois pas avoir fini de vous étonner. Bah vas-y montre, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? J'ai une certaine autorité sur les circuits environnants. Je peux les commander à distance et même leur réchauffer les oreilles. Trop top, merci Kit. Je t'en prie. Et au fait, tu sais faire le café? Non, je ne fais pas de café. Ça va, je rigole, mon grand. Allez, montre-nous ce que tu sais faire d'autre. Kit? Kit? Eh? Non, fais pas du boudin, Kit, je rigole, Kit. Ça va, c'était une blagounette. Je te fais mes excuses, tu les acceptes? Allez, accepte-les, je t'en prie, Kit. Je les accepte. Ah, tu me fais peur, c'était une blague, hein, tu sais. Pour ça, je te fais confiance. Et alors, moi je t'aime, moi. De tous les humains que j'ai à connaître, tu es le plus compatible avec mes circuits. Oh, ça me touche, merci. Tu m'aimes alors? Bien sûr. Ah, ça va, super. Ah, au fait, Kit, Je t'écoute. à ce qui paraît, tu es très intelligent. C'est vrai que j'ai un certain génie.
Eh ben, je sais pas, épelle-nous démocratie par exemple, tiens, voilà. Démocratie, forme de gouvernement sans distinction de classe ni privilèges héréditaires, basée sur la règle de la majorité. Un peu idéaliste mais fonctionnel. Oh, super, merci beaucoup. Y a pas de quoi. C'était super, bravo. Et bien voilà, Kit vous a montré les petites démonstrations qu'il savait faire. Maintenant, je vais donner la parole à Bonnie et elle va vous expliquer le reste de la présentation de Kit. Merci à vous. Eh bien bonjour, moi c'est Bonnie, alias Delphine. Eh bien voilà, Michael Knight vous a présenté Kit dans ce qu'il pouvait faire. Maintenant, moi je vais vous présenter Kit dans la façon dont il a été créé, par qui et combien de temps ça a pris et les nouveautés qu'il y a eu récemment dessus. Donc, nous sommes en présence ici d'une Pontiac Firebird de 1990. Elle a été entièrement confectionnée par un ami qui s'appelait Thierry Antonelli et qui nous a malheureusement quittés en 2012. Cet homme, c'était un grand passionné de voitures américaines et surtout de la série K2000. Donc du coup, il a voulu avoir sa propre réplique de Kit de la série K2000. Il faut savoir que Thierry a mis environ 10 ans pour faire l'intégralité de cette réplique. Et il s'agit d'une réplique saison 3, voire 4. Je dis saison 4 par rapport au museau à l'avant qui a été changé et modifié. C'est-à-dire que dans la saison 1 et 2, nous avons ici des caches clignotants que nous ne voyons pas dans la saison 4. Alors si le museau a été changé, c'est parce que l'ancien museau qu'avait fait Thierry sur un moulage de la Firebird d'origine, le museau était un peu trop proéminent et malheureusement il y avait eu des craquelures sur les côtés avec le temps. Du coup, je me souviens qu'un jour Thierry m'avait dit de toute façon je veux changer le museau et je veux mettre celui qui est officiel à la série. Nous lui avons rendu hommage et nous avons changé donc le museau qui est plus officiel à la série, qui a été commandé chez Don Collie. Et d'ailleurs, je remercie grandement Pierre, car c'est grâce à lui que nous avons eu un nouveau capot et un nouveau museau pour notre K2000. Parce qu'en effet, le capot a aussi été changé, il avait craquelé avec le temps sur l'ancien capot, parce qu'en fait, il avait moulé la bosse sur le capot d'origine. Du coup, ça avait craquelé sur toute la longueur ici. Et il a fallu aussi changer le capot. Donc là, nous avons un vrai capot de Transam qui a été remplacé. Alors, en août 2019, Kit a aussi subi, on va dire, une carrosserie peinture. Ça a duré environ 2 semaines. Ici, nous avons un moteur V6 de la Firebird. Voilà. Il a été entièrement refait. On va dire qu'il a été remis à neuf. Car malheureusement, en septembre 2019, il a fait une énorme panne. Il nous a fait une pastille de sablage. Donc en fait, il y a une pastille de sablage qui a éclaté. Et donc, il a fallu enlever tout le moteur. Forcément, on en a profité pour tout refaire. Donc le moteur est quasi neuf. Nous avons changé les 3/4 des pièces qu'il y a dans le moteur et ça a valu environ 3 mois de travail. Voici le scanner de la K2000. Il a été fait entièrement par monsieur Thierry Antonelli lui-même. C'est lui qui a confectionné le scanner dans l'intégralité, c'est-à-dire le son, le bruitage et les effets de mouvement comme ça. Et il y en a plusieurs sortes de modes. Il me semble que ce sont des ampoules halogènes. Oui, en effet, ça tire un peu sur la batterie, mais nous allons voir pour en faire un à LED. Mais bon, pour l'instant, je préfère garder ce scanner-là. Alors, nous voici à l'intérieur de K2000. Ici, le tableau de bord, il s'allume par le bouton central ici. Et là, vous voyez que tout le tableau de bord s'est allumé. Nous avons également un plafonnier ici qui s'allume, qui est fonctionnel. Et il va aussi permettre d'allumer ce qu'on appelle les spots ici sur les côtés. La petite nouveauté ici dans le tableau de bord, c'est ceci. Un petit écran intégré qui va montrer à peu près ce que faisait Kit dans la série K2000. Donc ça fait plutôt son bel effet. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Alors pour le tableau de bord, il a fallu environ 2 ans à notre ami Thierry pour le monter.
Il a été entièrement commandé en fait sur internet et il n'y avait plus qu'à monter sur l'ancien tableau de bord de la Pontiac Firebird. Donc ça a mis 2 ans de travail environ. Il a fait ça avec son beau-frère, avec sa famille et c'est un travail fabuleux. Alors comme vous pouvez le constater, c'est un tableau de bord saison 3-4. Pourquoi saison 3-4? Car dans la série K2000, dans la saison 3, il n'y a qu'un seul écran ici. Alors que dans la saison 1-2, il y en a 2 ici et là, collés l'un à l'autre. Le plafonnier est beaucoup plus proéminent aussi dans la saison 1-2. Ici, il est beaucoup plus léger. Donc nous avons un tableau de bord, un plafonnier saison 3-4. Ici, nous avons la console centrale qui est aussi fonctionnelle. On a ici les ouvre-vitres. Il y a le bouton ici qui permet d'allumer le tableau de bord, comme je disais. Par contre, toutes les autres touches sont factices. Là aussi, c'est des factices, ça, ce sont juste des lumières. Ici, on a les réglages des rétroviseurs. Les pods, ici sur les côtés, ils sont factices, sauf quelques boutons ici qui permettent d'ouvrir le capot ou le coffre. Les switch pods permettaient de faire par exemple l'utilisation du Turbo Boost ou du Super Poursuite Mode dans la série K2000, comme nous pouvons le voir dans un de ces extraits de K2000. Le volant K2000, ici. Non, ce n'est pas dur de conduire avec ce volant. Je le dis parce que beaucoup de personnes me le demandent. C'est un volant qui est à peu près flexible et moi je trouve que c'est vraiment super de conduire avec. Ici, tout est fonctionnel sur le tableau de bord. On a le contour, ici. On a l'écran de vitesse qui est là. Bon, là, bien sûr, on ne roule pas, donc c'est à 0. Les petits boutons ici que vous voyez clignoter qui sont fonctionnels. Hein. Nous avons les feux de détresse, les clignotants qui s'activent. Ici, le nombre de kilomètres parcourus. Et ici, nous avons la petite boussole qui s'allume aussi par le plafonnier que je viens d'allumer. Et voilà notre petite boussole qui nous dit que nous sommes plus à l'ouest. Ici, l'autre partie de notre pod qui est factice. Quelques boutons fonctionnent, mais il y en a certains qu'il faut remettre en action. Et ici, on appelle ce petit mécanisme ici, c'est le voice box. C'est là où Kit parle. Donc en fait, je vais vous faire une petite démonstration du voice box. Quand Kit parle, on va lui faire présenter par exemple. Donc normalement Kit, quand il parle, ça donne ça. Kit, eh bien vas-y, représente-toi. Oui, bien sûr. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000. Le kit si tu préfères. Alors voilà, en fait, j'ai fait un petit extrait du VoiceBox en le mettant en mode zoomé, car en fait, ce VoiceBox est à revoir en fait, car pour le moment, il ne fonctionne plus, mais on va faire en sorte de le faire refonctionner. C'est ce petit détail-là qu'il faut faire comme petits travaux en ce moment. Donc ici, on a aussi les niveaux de batterie, par exemple. On a la pression d'huile, la température d'eau, voilà, tout ça c'est fonctionnel et c'est représenté ici là. On a aussi le mode power, normal, donc quand j'allume le véhicule il se met en normal. On peut aussi le mettre en mode poursuite en l'actionnant sur un des boutons d'ici. Le plafonnier ici, nous avons ici le klaxon. C'est le seul petit bouton fonctionnel que nous avons dans ce secteur là. Donc voilà, quelques boutons avec quelques petits bruitages ici qui permettent d'allumer certains éléments du véhicule. Là, nous avons les feux à l'avant. Nous avons ici pour l'allumage du plafonnier. Ici, c'est les pods que je vous ai montrés sur les côtés des volants. Là, le compas qui est ici. Et quelques autres boutons qui allument les LED des portes, par exemple la CB, la radio et le chauffage, etc. etc. 2012. Où son pseudonyme était Anto. Donc en impression 3D, nous avons fait ce magnifique petit boîtier pour lui et pour lui rendre hommage. Et ça va être le cache-bouton des lèvres-vitres. Bon et bien voilà, la vidéo sur Kit est terminée. J'espère que vous en savez un peu plus sur notre magnifique réplique qui a été faite par Thierry. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur le lien de la vidéo. Ou sinon, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook
qui est K2000 Display Antonite 83. Il y a dessus toutes les photos, les vidéos de tous les travaux qu'il y a eu dessus. Et nous avons aussi les différentes sorties que nous ferons prochainement. Donc je renouvelle le site petit à petit. Voilà, et bien merci à vous en tout cas d'avoir visionné. Et je vous embrasse tous très fort. Et une bise à Mathieu. Ciao. Je vous présente notre magnifique Ford Gran Torino, un beau bébé de 5,50 m de long et 2,10 m de large, équipé d'un moteur V8 6 litres 6, 200 chevaux, qu'on a fait venir en provenance directe de Dallas, Texas, États-Unis. Alors tout d'abord une vue d'ensemble de la bête. Donc c'est un modèle qui est entièrement dans son jus, 1976. La fameuse Gran Torino. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais De la ferraille. depuis qu'un peu rêveur et rieur, mais qui gagne toujours. Belle machine en provenance directe des États-Unis, du Texas. En voiture, c'est poursuite infernale, mais on dit c'est où ils sont cachés pour les arrêter. Comme vous voyez, dans ces vieilles voitures et ces vieux moteurs, on a largement la place de travailler. Donc là, on est en pleine révision. On continue. À bientôt. Allez frérot, on fait la révision. Et voilà, comme vous voyez, effectivement, il y a un coffre super grand. Déjà, vous avez ici le réservoir, méthode un petit peu particulière à l'ancienne. Et là, vous avez un coffre qui est super grand, comme vous pouvez le voir. Oups, pardon, il y en a qui font la sieste. Excuse-moi, je te dérange plus. Salut. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur comme l'extérieur a été restauré de manière impeccable comme à l'origine. Et on a même réussi à récupérer les badges de nos deux détectives préférés, Starsky et Hutch. Hey, vous avez vos papiers? C'est une voiture très spacieuse comme vous pouvez le voir, avec deux canapés super confortables. Bon allez, on reprend notre partie. Hey, d'accord. Mais bon, le principal dans des magnifiques voitures de ce type, c'est évidemment le doux bruit du moteur. Alors on va voir un petit peu quand ça démarre ce que ça donne. Et il faut un grand garage, effectivement.
Bonjour à tous les passionnés d'automobile. Bon, allez, je vais vous faire une petite visite du musée. Donc, Légende Garage Museum. Donc, je collectionne les voitures de cinéma, si possible originales, depuis une bonne vingtaine d'années. Bon, on m'a vu dans quelques petites émissions, mais le but, c'est de faire une petite vidéo pour vous. Alors, un petit Explorer Jurassic Park pour ceux qui reconnaissent. Donc, ça, c'est une voiture qui avait été faite pour la prod en avant-première pour le cinéma français. La petite Jeep Wrangler en numéro 12. Jurassic, hein, ça, tout le monde aime. On a une petite Crown Victoria Police Interceptor. Donc celle-ci, c'est celle qui a le plus gros palmarès. Elle a joué dans une trentaine de films, Triple X avec Vin Diesel, X-Files, 911 et j'en passe et j'en passe. Après, on a le Graal pour moi, le Général. Alors bien sûr, énorme voiture, donc désolé pour la vidéo, mais bon, il faut pouvoir bouger. Donc c'est aussi une particularité, c'était une voiture que je voulais acheter il y a une quinzaine d'années, qui avait été vendue, et je l'ai retrouvée, c'était un copain à moi. Et on ne savait pas en fait que c'était celle-ci que je voulais. Alors la particularité, je vais vous montrer, la petite Dodge de Roscoe et Coltrane. Particularité, c'est ça les amis, c'est pas le chien dans le coffre, c'est la totalité des signatures de tous les acteurs et stuntman de la série. Alors on va continuer, comme on parlait de Roscoe, voici la Dodge Monaco de Chéri Fais-moi peur. Ça c'est une vraie, hein, de la série qui avait été conduite par James Bond, c'est Roscoe. Derrière vous avez une petite réplique de la moto dans voilà. On va continuer, tiens, on a la petite choupette qui est juste à côté. Ça c'est une réplique, hein, parce que c'est très compliqué d'avoir des originales. Disney a vraiment verrouillé la totalité. Allez, derrière on va passer par Barracuda. Donc pareil, hein, énormément d'objets. Donc le GMC, donc pour ceux qui sont fans de la série, on va voir si vous reconnaissez ou pas. Celui-ci c'est celui du film, c'est l'original du film. Il n'y en a eu qu'un seul exemplaire pour la production. Donc celui-ci aussi pareil, dédicacé de la totalité des acteurs. Je vais essayer de me rapprocher. Donc l'intérieur noir et rouge, on aime ou on n'aime pas, mais ce qui vaut, c'est tout ce qui est signature, la totalité. Voilà, on va faire un petit zoom arrière avec la Grand Torino de Starkutch. Bon, j'ai un paquet de copains qui en ont, hein. Olivier, Jean-Marc, Pascal, voilà. Eux, ils vous en parleront bien. Celle-ci aussi une originale, signée des acteurs. Et bien sûr, moi j'ai aussi tous les goodies, enfin tout. On essaie d'avoir le maximum de goodies. Là, on va rentrer sur la collecte Retour vers le futur. N'hésitez pas à regarder la page, hein, Légende Garage Museum sur Facebook. Avec, j'essaie d'avoir le maximum d'objets. Alors, il y a beaucoup d'objets réédités. Mais le but, c'est d'avoir vraiment des objets du film, dédicacés. Avec les certificats d'authenticité, les tenues. C'est sûr sur une vidéo c'est pas évident de tout voir, mais bon, je vous ai dit sur la page, il y a quand même pas mal de choses. Donc, les passionnés de voitures aiment aussi les objets. Là on a un autre petit coin, c'est le coin Ghostbuster avec une moto, pareil réplique dans Terminator, celle-ci. Puis là j'ai pareil, pas mal de posters, de tenues, tenue originale, tiens, de Chips, c'est celle-ci. Elle était dans la série. Alors on a aussi des bouts de plaques, tout ça. Non, Terminator avec Schwarzenegger. Puis là je vous dis, j'ai une belle petite collection pareil de Ghostbusters. Il y en a à boire et à manger. Dernière reçue, c'est Lectorin en Eagle Moss. Donc voilà, là c'est une petite vidéo allez, de 4-5 minutes. Quand on aime les voitures, on se comprend. On a tous la même passion. Voilà. Bon écoutez, j'espère que tous mes autres camarades propriétaires de voitures vous feront aussi des belles vidéos. Allez, bon courage à tous. Bonjour, bonsoir à tous. J'ai été sollicité donc par Mathieu pour vous présenter certains de mes véhicules, car en effet je suis collectionneur auto et moto. C'est pour ça que vous voyez pas mal de choses à deux roues derrière moi. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, ce que je vais vous présenter, c'est des véhicules vraiment atypiques, qu'on m'en voit rarement. Je pense même qu'elles sont uniques. Enfin, du moins, elles sont deux.
c'est 2 jumelles. Et ces 2 jumelles que je vous montre aujourd'hui à l'histoire super atypique que je vais vous raconter, c'est celle-ci. Les voilà. Donc, ce sont donc, comme vous pouvez le voir, 2 Ford. Vous voyez pas double, hein, il y en a bien 2. Ce sont des Ford Granada qui ont un passé vraiment particulier. Je vous explique rapidement avant de vous faire le tour de caisse. Ce sont des véhicules qui, leur histoire a commencé le 13 novembre 1975. Elles étaient toutes les 2 sur la chaîne de production. Un seul numéro les sépare. Donc il y en a une entre les 2, mais sinon c'est presque des jumelles. Elles ont d'abord été des corbillards pour une société de Cagnes-sur-Mer. Puis, après avoir été corbillards de nombreuses années, elles ont été achetées par la société de Rémy Julien, le fameux cascadeur, qui les a utilisés pour différents téléfilms, dont je crois c'est Maigret. Voilà, on les voit dans Maigret. À Émile, je partagerai les photos à Mathieu pour qu'il vous les montre. À l'époque, elles étaient Bordeaux et noir. Et dans leur seconde vie, elles ont été découpées, comme vous pouvez le voir, découpées et transformées en pick-up avec ces flammes là, vraiment un peu d'un délire un peu psychédélique. Enfin, c'était, si vous voulez, pour le film donc La Gamine, avec en guest Johnny Hallyday. Et en effet, Johnny Hallyday conduit ces voitures dans le film. Alors pour la petite histoire, je suis propriétaire d'une autre auto qui appartenait à Johnny Hallyday, l'Audi A8 W12. Et je me suis dit pourquoi pas retenter expérience, racheter une auto qui appartenait à Johnny, enfin ou du moins en lien avec Johnny. Et j'ai d'abord acheté celle que vous voyez sur le pont qui est là, qui alors est complète, qui est dans un état assez moyen, mais qui pour le coup est complète avec une carte grise actuelle, un contrôle technique. Elle dispose du fameux V6 2,8 litres. Je vous disais, la première à sa mécanique, je l'ai trouvée un peu par hasard sur le bon coin. Enfin, je l'avais repéré un peu avant, quelques années avant, aux enchères. Et j'avais à l'époque conversé avec le propriétaire. Et bon, le hasard a fait que j'ai retrouvé son email, je l'ai relancé. Et à ce moment-là, ils sont séparés de nouveau. À un prix très correct, et du coup j'ai saisi l'opportunité, je l'ai acheté. Voilà, donc la voici. Je sais pas si c'est très net parce que comme je suis sur un téléphone, c'est peut-être pas top, mais voilà, il y a du travail dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, quand je l'ai présenté sur certaines pages automobiles, on m'a fait remarquer que le flaming, donc les flammes décorées à l'aérographe, changeaient au cours du film. Donc je me suis dit, soit il y a eu 2 voitures, ça me semblait peu probable au départ parce que c'est quand même assez atypique, soit il avait repeinte. Bon, et à force de recherche sur internet, la magie d'internet, j'ai pu trouver quelqu'un qui me dit, mais attendez, c'est pas possible, vous avez pas l'authentique chez Wallet. Je sais, ben oui, l'authentique, elle est chez moi dans mon garage. Non, elle est pas très loin de Bordeaux, chez un propriétaire. Et en effet, il y en avait bien une deuxième. Et ce qui m'a mis le doute au début, c'est que les 2 étaient dans le même secteur. Les 2 étaient aux alentours de Bordeaux. Et ceci a une explication. C'est qu'en fait, Rémy Julien, lors du tournage de Taxi 2, il y a eu un grave accident sur le tournage de Taxi 2. Et un des caméramans, est décédé. Suite à ça, la société de Rémy Julien a été mise en liquidation. Il a dû se séparer de certains de ses véhicules. Et c'est un collectionneur de la région de Bordeaux qui a acheté le lot. Donc des 2 Granada, je crois qu'il y avait d'autres véhicules, mais je ne sais pas lesquels. Et c'est comme ça qu'elles se sont retrouvées dans ce coin-là. Et finalement, elles n'ont plus beaucoup voyagé après. Voilà, donc les 2 Granada ont été réunies 13 ans plus tard. Voilà. Comme j'ai coutume de dire, elles ont versé leur lame de liquide de refroidissement, même si la plus abîmée n'a même plus son moteur. Mais voilà pour la petite anecdote, c'est assez rigolo. Comme je vous disais tout à l'heure, on a l'impression de voir double. Concernant leur histoire, la plus abîmée, donc celle-ci a une histoire assez sympa, puisque c'est celle qui est le plus souvent conduite dans le film. C'est la plus abîmée, mais c'est ce qu'on appelle la Hero Car. Et elle a même fait le plateau télé, un plateau télé donc Star 80 avec Michel Drucker et donc Johnny Hallyday et Rémy Julien, qui fait une surprise
à Rémi Julienne et qui arrive sur le plateau avec. Donc celle-ci a connu voilà, les plateaux de TV de l'époque. C'est assez marrant de se dire qu'elle est là. Voilà. Par la suite, elle a été la propriété d'un artiste inventeur assez loufoque qui s'appelle Jojo Bull. Je crois savoir que ce monsieur avait été élu dans une émission le français le plus fou, quelque chose comme ça. Enfin, on retrouve tout ça sur internet. Et donc ce monsieur, en finalité, l'avait transformé en caisse à savon. Voilà. Pour ça qu'il avait allégé, qu'il avait enlevé la mécanique, la boîte et tout ça. Parce que voilà, il fallait gagner du poids et faire quelque chose d'assez loufoque, assez délirant pour la course de caisse à savon. Voilà. Donc petit tour de caisse. Regardez. Donc toujours il y a une sellerie en sky marron. Elle est vraiment en piteux état celle-ci. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait celle-ci qui est la première, qui a la mécanique qui est la plus saine, va être restaurée à l'identique. Ça serait mon objectif. Il faut que je trouve une donneuse d'organes en fait pour réparer surtout les bas de caisse qui sont les plus abîmés. Vous voyez, j'ai commencé à sonder un peu, à regarder. Il y a du taf, mais c'est réalisable. Donc restaurer celle-ci à l'identique et la deuxième, la conserver dans son jus pour la voir, si vous voulez, comme une remorque qui sera tirée en fin de compte par sa jumelle. Voilà, lors des expositions. En gros, ça ferait, ben voilà, on verrait le delta avant, après restauration, et ça serait, elles resteraient en lien toutes les deux. Voilà, donc concernant mes deux Granada, tant qu'on y est, bon malheureusement elle est sur le pont, donc je pourrais pas vous la démarrer, parce que regardez, ça passe fin en fait. Si j'en descends une, j'abîme l'autre, donc autant éviter. Mais regardez quelques petits documents d'époque qui sont assez sympas. J'ai donc retrouvé dans la boîte à gants le carnet de bord de l'époque où elles étaient corbillards. Voilà. Vous voyez, c'est des trucs assez sympas. C'était en mars 89. Il y a un endroit où il y a écrit attention, pas de frein. Voilà. Direct, je sais plus, il y a marqué service Saint-Laurent, la Gaude, voilà, crématorium. Voilà. Donc ça, c'est assez marrant. 3936 WN36. Et l'autre était immatriculé. Donc ça, c'est la première, celle qui a la mécanique. Et la deuxième, elle, donc je dispose de la carte grise avec les certificats de vente au nom de l'entreprise de Rémi Julienne. Elle était 3923 WN06. Et le numéro de série, on a la 455 et la 457. Voilà. Et alors là, ce qui est marrant, c'est voilà, on a la société de Rémi Julienne sur les Champs-Élysées, JS Inter, Rémi Julienne. Voilà. Voilà. Elles étaient toutes les deux chez Robio. À Cannes-sur-Mer, une société de pompes funèbres. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur ces autos. J'aurai plaisir à vous refaire une vidéo quand je les redémarrerai. Si vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez pas. J'espère que ça va vous plaire. Et puis à l'occasion, pourquoi pas vous faire une vidéo avec les autres véhicules que j'ai et éventuellement l'Audi. Voilà. Et regardez celle-ci. Bon, c'est la plus abîmée, mais petite anecdote sympa, il y a encore les rails pour mettre les cercueils. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite à tous un bon visionnage et puis au plaisir de vous présenter d'autres véhicules. Allez, ciao. Vic, propriétaire du taxi qui est derrière moi, et je vais vous raconter sa petite histoire. Alors, c'est une voiture que j'ai achetée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc je l'ai acheté d'origine, c'était une 406 blanche V6 boîte automatique de 2000 que j'ai convertie en boîte manuelle, tout simplement parce que pour le plaisir je préférais une boîte manuelle et puis en plus la boîte auto était en panne, on va dire. Donc c'est pour ça que je l'ai eu un petit prix, ce qui était assez raisonnable à l'époque. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les petites modifications que j'ai faites. Donc en termes de moteur, en termes de moteur, elle est encore, on va dire, d'origine. Donc il n'y a rien de spécial, hein. Il y a juste une barre anti-rapprochement. Bientôt le pare-choc, une fois que le confinement finit, il faut que je dépose la voiture en carrosserie qui me fera mon pare-choc, qui me finira par mon pare-choc, et du coup il y aura une admission directement prise sur les ouvertures d'air que vous avez sur le pare-choc. Après avoir pour une augmentation de puissance, je verrai ça petit à petit. Il y a des kata et puis d'intermédiaire. Voilà, donc en termes de perf, avec plus ou moins 200 chevaux quoi. Il n'y a pas, on va dire, énorme, mais c'est un bon petit plaisir d'entendre le beau 6 cylindres. Alors, modification, il y a eu les jantes déjà, on va dire que c'est la base pour faire le taxi 1, 2, 3.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les TSW en 4x108 en 17, elles sont sorties en 2 tailles. En 8 de large ET 40 et en 7 de large ET 15, pardon, excusez-moi, 15. Donc celles qui sont dessus actuellement. Donc voilà, ce qui m'a permis de pouvoir mettre les Brembo du coupé V6 sans cale et sans problème. Donc voilà, le deuxième jeu de jante, je vais vous montrer parce que du coup j'en ai un jeu. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, voilà, le deuxième jeu. Donc comme vous pouvez voir, le pneu est beaucoup plus tendu car c'est du 8 de large. Et comme vous pouvez le voir aussi, le T est pas pareil. C'est un T 40. Donc voilà, si pour tous ceux qui voulaient savoir plus d'infos sur ces jantes là, voilà. Donc je lui ai mis des combinés filetés, tout simplement parce qu'à l'arrière ça me donnait la bonne hauteur par rapport à celle du film, je suis assez satisfait. Et l'avant qui est réglable, du coup ça m'a arrangé comme ça, une fois le pare-choc posé, je pourrais régler la hauteur de la voiture sans avoir trop de problème avec le pare-choc. On passe sur la partie intérieure. Donc sur la partie intérieure, il y a la boîte à gants qui a été faite par un très bon ami à moi qui a fait ça super bien, super propre. Donc je lui ai juste fourni les boutons et les manos. J'ai réussi à récupérer les mêmes manos d'époque qui étaient utilisés dans celle du film. Bon, vous avez juste les LED qui s'allument, on est bien d'accord que les manos sont factices. Voilà, donc sinon pour le reste tout est resté, on va dire, d'origine. Donc vous avez l'autorage d'origine, tout ça. J'ai eu la chance d'acheter ça à une vieille dame, donc c'était on va dire, je crois, une deuxième main, donc elle était assez propre. Elle est équipée d'un cuir noir. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le film c'est un cuir gris, donc il est quand même un peu galère et assez rare à trouver, mais on va dire que c'est prévu. J'en ai un en visu, on va dire, donc ce sera peut-être la dernière modification à faire sur la partie intérieure. Pour ceux qui aussi ont bien regardé le film, on aperçoit souvent le toit ouvrant sur le toit, donc caché ou pas. Donc, malheureusement moi je ne l'ai pas, j'ai pas de toit ouvrant. Par contre, comme dans le film, la partie extérieure il est caché mais pas la partie intérieure, j'ai voulu jouer le jeu et j'ai donc, on va dire, un effet toit ouvrant directement à l'intérieur complet, donc pas seulement que la commande, hein. Donc le plafonnier complet. Voilà, vous avez aussi le petit sticker qu'on voit à l'arrière. Pareil, on essaie de se rapprocher au plus proche du film. Voilà. Et là, le petit détail qui tue, le volant avec le petit snap-off d'époque. Donc le volant SWM, voilà, que vous pouvez reconnaître. Donc l'avantage pour bien le reconnaître, c'est que vous avez aussi la gravure à l'arrière qui prouve l'authenticité du volant. Parce que ce n'est pas tout. Hop. Voilà, donc pour la partie intérieure, techniquement, comme je l'ai dit, il me restera le sélecteur qui est en cours de fabrication et les sièges qui, j'espère, arriveront assez vite. Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est une 2000. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 406, les modèles de fin d'année, ils ont changé de rétroviseur. Ils sont passés en rétroviseur comme le type de phase 2. Donc du coup, j'ai dû remettre des rétroviseurs de phase 1 pour être conforme, on va dire, au film. Donc voilà, des petites bandes blanches qu'on reconnaît bien. Voilà, avant arrière. Pour la partie arrière, il y a un aileron. L'aileron a été fait il y a quelques mois maintenant. A été fait, pardon, par un soudeur professionnel à qui j'ai donné énormément d'infos, qui a fait ça de manière très parfaite et très professionnelle. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est du travail très très propre. Je suis pleinement satisfait. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui avait un contact au musée qui a pu nous ramener beaucoup de photos, notamment des mesures, quelques mesures qu'il a eu le temps de prendre. Donc j'en suis assez satisfait. Il est en ferraille directement, c'est pas de la fibre ou autre, et il est soudé à même le coffre, tout comme la vraie. Donc voilà, pour l'échappement c'est un Remus, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu des Remus et des Devil, et non simplement que des Devil, parce que comme j'ai dit, il y a eu énormément de voitures. Ce qu'il faut savoir c'est que pendant le tournage du film, ils ont utilisé un V6, qui est actuellement au musée, plusieurs 4 cylindres, dans ce qu'on appelle des mulets, et là c'est là qui a servi pour la piste, donc la STW, Super Tourisme, pardon, qui était jaune de base, qu'on voit que pour les scènes de, si je dis pas de bêtises, d'autoroute. D'où en fait son kit carrosserie, où a été inspiré le kit carrosserie, pardon. Donc le pare-choc avant, si vous regardez le Super Tourisme, le pare-choc avant est très similaire à celui du taxi. Donc ils ont juste rajouté une pièce, mais c'est beaucoup inspiré de celle-ci. Donc voilà. Donc moi, comme je l'ai dit, moi c'est une voiture que j'adore. Donc je suis propriétaire de
5406 pardon. Donc c'est pas mon seul bébé. Il y en a une qui est encore sous couverture, on va dire. Celle-ci qui va finir on va dire en réplique et en petite prépa de justement celle de Super Tourisme. Donc voilà. J'espère que le confinement finira vite pour que je puisse la déposer et enfin avoir le beau petit pare-choc. Donc voilà, donc j'espère que mon véhicule vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des infos ou même l'avoir, hein, ça ne me dérange pas si vous êtes du secteur, je suis de la région parisienne. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur ma page Facebook pardon. Excusez-moi, je sors du boulot, je suis un petit peu fatigué. Page Facebook Taxi Celebrity ou alors si vous avez Insta, Toufik is Magic. Donc avec le tiret du 8 avant le is et après le is. Voilà. Donc en espérant que tout ça vous avez fait kiffer autant que moi je kiffe. Voilà. Donc une bonne journée à vous. Paris, worldwide, folks, worldwide. They don't make them like that anymore. Look at that motor, look at that. General Motors. Bonjour l'Italie, c'est Eric, je viens de France, je suis propriétaire de l'unique Ecto One en Europe, une voiture avec laquelle je roule régulièrement en Europe et en Italie. Et pourquoi l'Italie? Parce que Ghostbuster Italia pour moi, ça reste un très grand moment.